La communauté internationale soutient la politique du Vietnam visant à régler pacifiquement ses différends avec la Chine en mer orientale, conformément au droit international. Avec les techniques de pêche et de conservation du thon transmises par le Japon, l'exportation vietnamienne de thon sera très prometteuse. Renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Pologne. Un forum en ce sens a eu lieu aujourd'hui à Hanoï. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. La situation actuelle en mer orientale continue de préoccuper la communauté internationale. En recevant hier l'ambassadeur Lê Hoài Trung, représentant en chef de la mission du Vietnam auprès de l'ONU, le président de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, John Ash, a exprimé son soutien à la politique constante et cohérente du Vietnam, celle de régler ses différends avec la Chine de façon pacifique en se référant à la charte de l'ONU et au droit international. Le même jour, l'ambassadeur Lê Hoài Trung a accordé une interview aux agences de presse AP et Nikkei, leur fournissant des informations précises sur la situation en mer orientale. Voici les détails. Le président de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies a exprimé son inquiétude sur la situation actuelle en mer orientale suite aux actes illégaux de la Chine dans les eaux vietnamiennes. John Ash a suggéré aux deux parties de ne pas agir unilatéralement, ceci pouvant aboutir à une hausse des tensions. Il a souligné que son bureau veillait de près sur les évolutions de la situation en mer orientale et qu'il était prêt à soutenir le règlement des différends par voie diplomatique. Suite à cette rencontre, l'ambassadeur Lê Hoài Trung a répondu aux questions des reporters des agences de presse AP et Nikkei. Il a de nouveau affirmé que le déploiement de la plateforme Haiyang Shiyu 981 en pleine zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam était un acte illégal et une violation sérieuse de la souveraineté vietnamienne. Lê Hoài Trung a aussi dénoncé l'absurdité de la deuxième note diplomatique que la Chine avait envoyée le 8 juin dernier à l'ONU, dans laquelle la Chine accusait le Vietnam d'avoir violé sa souveraineté maritime et empêche les activités normales d'une compagnie pétrolière chinoise. Accusation qui n'a aucun fondement juridique. La Chine a déclaré qu'elle menait des activités d'exploration pétrolière dans cette zone maritime depuis 10 ans et se demande pourquoi cette fois-ci le Vietnam s'y oppose si fortement. Je tiens à réaffirmer que nous avons protesté à maintes reprises auparavant sous différentes formes, par exemple via des communications, l'envoi de notes diplomatiques et même via le porte-parole. Mais cette fois-ci, les actes de violation par la Chine sont plus graves, ce qui oblige le Vietnam à protester plus catégoriquement. Nous ne voulons pas aggraver la situation. Notre politique constante est de résoudre les actuelles tensions par voie pacifique et par le dialogue. Cette brève rencontre a permis aux journalistes internationaux d'avoir un aperçu plus complet et plus détaillé sur la réalité de ce qui se passe actuellement en mer orientale, ainsi que sur le point de vue du Vietnam. Le message émis par l'ambassadeur vietnamien est que le Vietnam souhaite régler les tensions en mer orientale par voie pacifique et qu'il n'y a pas de bateaux militaires vietnamiens dans la zone d'implantation de la plateforme chinoise, contrairement à ce que la Chine a annoncé. Un autre message que nous avons obtenu est que cette zone maritime relève de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Quelques heures après cette interview, l'agence de presse AP a eu un article intitulé « Le Vietnam demande à la Chine de retirer immédiatement sa plateforme des eaux vietnamiennes ». L'article a été par la suite repris par le quotidien The Washington Post et d'autres grands journaux occidentaux. Aujourd'hui, la Chambre des représentants du Japon a approuvé à la majorité absolue une déclaration sur la situation en mer orientale. Elle appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à ne pas recourir à la force pour faire changer l'état originel et revendiquer unilatéralement sa souveraineté sur la mer orientale. La déclaration indique que la paix et la stabilité dans cette mer impliquent non seulement les intérêts du Japon, mais aussi ceux de la communauté internationale. C'est pourquoi tout différend doit être réglé par voie de dialogue.
La Chambre des représentants du Japon appelle le gouvernement japonais à coopérer plus étroitement avec les États-Unis et les pays membres d'ASEAN pour faire en sorte que la loi internationale soit appliquée et qu'aucune des parties concernées n'effectue des actes susceptibles d'accroître les tensions en mer orientale. L'Association internationale des juristes, elle aussi, a publié aujourd'hui une déclaration exprimant sa préoccupation devant les tensions actuelles en mer orientale. Elle demande à la Chine de ne pas aggraver la situation dans la région et de respecter la loi internationale. L'Association internationale des juristes souligne que les tensions en mer orientale menacent la paix et la sécurité en Asie du Sud-Est. Elle demande à la Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, de justifier les bases juridiques de ces récents actes dans la zone maritime vietnamienne. La déclaration vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Phạm Quang Vinh vient de terminer sa participation à une série de conférences internationales qui ont eu lieu à Yangon, au Myanmar, à savoir la conférence des officiels de haut rang de l'ASEAN, le sommet de l'Asie de l'Est, le forum régional de l'ASEAN ou le dialogue ASEAN-États-Unis. Les tensions en mer orientale étaient toujours un point central lors des débats. À cette occasion, notre reporter a pu interviewer le vice-ministre des Affaires étrangères, Phạm Quang Vinh, pour de plus amples informations. Écoutons-le. Monsieur le vice-ministre, les tensions en mer orientale ont été abordées dans toutes les rencontres de la conférence des officiels de haut rang de l'ASEAN, ou la conférence de l'ASEAN avec les pays de dialogue, le sommet de l'Asie de l'Est et notamment le forum régional de l'ASEAN. Pourriez-vous nous en dire plus sur le point de vue actuel des pays de l'ASEAN et des pays partenaires pour ce qui est de la situation en mer orientale? Lors de tous ces événements, tous les pays ont exprimé leurs préoccupations profondes devant les développements complexes et l'aggravation des tensions. Ils ont insisté en particulier sur la nécessité de respecter le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Déclaration sur la conduite des parties en mer orientale DOC et de parvenir au plus tôt à un code de conduite en mer orientale COC. Tous les pays font le souhait de la construction d'un environnement de paix et de la stabilité, assurant la sécurité de la navigation en mer orientale. À mon avis, pour répondre à ce souhait, il faut que la Chine retire sa plateforme de la zone maritime vietnamienne. Monsieur le vice-ministre, lors du 27e dialogue ASEAN-États-Unis, le représentant de l'ASEAN a exprimé de nouveau son inquiétude profonde sur la situation actuelle en mer orientale. Comment les États-Unis ont-ils réagi après avoir écouté l'opinion de l'ASEAN? Premièrement, les États-Unis se sont déclarés être partisans du point de vue de l'ASEAN exprimé dans la déclaration commune des ministres des Affaires étrangères publiée du 10 mai dernier. Deuxièmement, la partie américaine a déclaré qu'il a eu des échanges avec de nombreux pays, dont la Chine, pour exprimer leurs préoccupations et leur désir de maintenir la paix et la stabilité dans cette région. Troisièmement, les États-Unis protestent contre tous actes unilatéraux et le recours à la force au soutien de la revendication de la souveraineté. La partie américaine a aussi clairement affirmé qu'il s'intéresse aux intérêts nationaux concernant la sécurité de la navigation en mer orientale. À travers une série d'événements internationaux qui viennent de se clôturer au Myanmar, d'après vous, quel est le message le plus important que le Vietnam veut transmettre? Le Vietnam est toujours déterminé à défendre sa souveraineté sur ses zones maritimes par des mesures pacifiques et conformément au droit international. Lors des conférences, voire des forums avec la participation de la Chine, le Vietnam a exprimé son point de vue. La Chine doit retirer immédiatement sa plateforme pétrolière et les navires d'escorte des eaux vietnamiennes. Tout cela vise à maintenir la paix, la stabilité et à réduire l'escalade des tensions dans la région. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Depuis que la Chine a illégalement installé la plateforme Haiyan Chiyu 981 dans la zone économique exclusive du Vietnam au début de mai, la pêche des Vietnamiens, surtout des pêcheurs du centre de pêcherie traditionnelle près de l'archipel des Paracels, est gravement touchée.
Cependant, malgré le fait que la Chine empêche les navires, pile les équipements et fait même couler des bateaux, les pêcheurs du centre du Vietnam sont toujours déterminés à ne pas abandonner ces zones de pêche traditionnelles conquises par leurs ancêtres. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Le bateau du pêcheur Nguyen Tân Duc du district Lý Sơn de la province de Quảng Ngãi a dû revenir à la terre ferme au beau milieu d'un voyage de pêche. Ce navire a été sérieusement attaqué par les navires chinois. Les dégâts sont estimés à 100 millions de dong, soit quelque 5 000 $. Nous rencontrons régulièrement des navires chinois dans la zone autour de l'archipel de Hoàng Sa. Auparavant, ils nous chassaient seulement de la zone, mais maintenant, ils ont pris tout notre équipement et nos engins de pêche. Rien que dans la deuxième moitié du mois de mai, 5 bateaux de pêche de Quảng Ngãi ont été endommagés par les Chinois lorsqu'ils opéraient dans la zone maritime du Vietnam près de l'archipel de Hoàng Sa, Paracel. Non seulement les bateaux de pêche de Quảng Ngãi, mais aussi les navires de pêche de Da Nang et d'autres provinces côtières du Vietnam ont été attaqués par la Chine lors de leur pêche en haute mer. À l'image, les navires de pêche DNA 90-152 que le navire chinois a libérément percuté le 26 mai dernier, toujours dans la zone maritime de Paracel. Le navire chinois a défié leur équipage et jeté des bouteilles en verre dans notre bateau, puis l'a percuté intentionnellement. Avant cela, les bateaux chinois ôtaient seulement nos navires, mais cette fois, il a ouvertement tenté de nous faire couler. Chaque navire comme celui-ci coûte environ 140 000 $. C'est le montant que le propriétaire du navire doit accumuler durant presque toute sa vie ou bien emprunter. Maintenant, tout est perdu dans la mer. Mais les pêcheurs vietnamiens ne se découragent pas. Ils procèdent à la réparation pour regagner la pêcherie au plus vite possible. Nous savons que c'est la pêcherie traditionnelle que nos ancêtres ont conquis depuis de nombreuses années, sur plusieurs générations, et beaucoup de nos compatriotes sont morts pour sa protection, pour que nous puissions y pêcher maintenant. C'est pour cela que nous ne la quitterons pour aucune raison. Si nous l'abandonnons, nous trahissons non seulement nos ancêtres, mais aussi mes successeurs. Pour cela, nous sommes déterminés à pêcher dans ces zones traditionnelles, en dépit de la complication de la situation sur place. Pour ces pêcheurs, l'archipel des Paracel n'est pas seulement un endroit où ils gagnent leur vie, mais aussi une partie du territoire sacré du Vietnam qu'ils n'abandonneront jamais. Le prix du thon vietnamien est faible comparé à d'autres pays en raison des mauvaises techniques de pêche et des méthodes de conservation du thon. Cependant, l'exportation du thon deviendrait beaucoup plus prometteuse avec des techniques de pêche du thon transmises par le Japon. Reportage réalisé dans la province de Bình Định au centre, la première localité du pays à bénéficier des techniques japonaises. Voici un nouvel équipement de pêche au thon sur un bateau de pêche dans le district de Hoài Nhơn, province de Bình Định. Quand le poisson mord l'hameçon, cet équipement le fera sortir de l'eau et les affaiblira lentement. Auparavant, les pêcheurs devraient tirer manuellement les poissons et utiliser un outil en bois pour frapper sur la tête du poisson afin de le tuer. Le nouvel équipement permettra que le poisson se dépatte moins et meure lentement. Les deux raisons qui sont à l'origine de la mauvaise qualité des poissons attrapés. Nous venons de recevoir cet équipement hier et je pense que la pêche sera beaucoup plus facile et plus efficace avec cet équipement. La province de Bình Định a choisi 4 pêcheurs de thon expérimentés pour aller étudier les techniques de pêche et les méthodes de conservation du poisson japonaises. La province a également dépensé plus de 70 000 $ pour acheter l'équipement de pêche au thon japonais pour équiper 5 navires de pêche de thon. Les experts japonais sont aussi venus pour former les pêcheurs vietnamiens.
Nos techniques permettent de rendre la chair du thon meilleure et plus fraîche. La province de Bình Định nous a choisi comme partenaire pour aider les pêcheurs vietnamiens à appliquer cette nouvelle technique. S'ils appliquent cette technique correctement, les opportunités d'écoulement du thon vietnamien au Japon seront très grandes. Le soutien du gouvernement et des autorités provinciales encourage vraiment les pêcheurs. Ceci s'exprime par l'augmentation de la production des produits aquatiques, surtout de la production de thon dans les 5 premiers mois de l'année. Lors de la cérémonie de remise de matériel, la Banque de l'investissement et du développement du Vietnam, la Compagnie générale de construction navale du Vietnam et les entreprises de collecte de thon ont signé un accord de coopération. Selon cet accord, ils travailleront de concert pour construire des navires de pêche modernes et promouvoir davantage les exportations de thon vers le Japon. Presque un mois après les troubles à l'ordre public survenus dans les provinces du sud de Bình Dương et de Đồng Nai et la province centrale de Hà Tĩnh, de nombreuses entreprises à capitaux étrangers ont progressivement repris leur rythme de travail. Ceci grâce aux efforts des investisseurs ainsi qu'aux mesures des autorités locales pour soutenir les entreprises victimes d'actes de vandalisme. Quỳnh Liên toujours. Alors que les ouvriers s'efforcent de reprendre leurs fonctions, les dirigeants tentent de leur mieux pour convaincre les clients de différer les commandes. Tous ces efforts ont contribué à aider les activités de production à se rétablir à 60% et à maintenir des emplois et revenus pour environ 6 000 travailleurs. Nous pensons qu'après 2 mois, avec nos efforts et le soutien des autorités locales, nous pouvons retourner à une activité normale. Nous essayerons de notre mieux pour garantir les emplois des travailleurs. Actuellement, les compagnies d'assurance ont terminé les procédures de versement des indemnités aux entreprises victimes d'actes de vandalisme. Les banques, quant à elles, offrent des prêts plus préférentiels pour les investisseurs désirant d'importer les machines pour relancer la fabrication. Lors de la réception des dédommagements anticipés par des compagnies d'assurance, nous restaurerons l'usine numéro 1 qui est considérée comme moins touchée pour reprendre la fabrication. Selon les statistiques, les entreprises taïwanaises à Bình Dương sont celles qui ont été les plus touchées par des actes de vandalisme, subissant à elles seules 60% des dégâts. Nous sommes émus et avons vraiment apprécié que le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng ait écouté les opinions des investisseurs et ait demandé aux organismes compétents d'aider les entreprises à faire face aux difficultés. Je pense qu'à long terme, les entreprises taïwanaises préféreront toujours investir sur le marché vietnamien. Les machines cassées sont maintenant remplacées par celles nouvellement importées. Grâce à l'assistance du gouvernement vietnamien ainsi que des organismes compétents, les entreprises à participation étrangère, surtout les entreprises taïwanaises, ont repris leur production normale. Le Forum économique Vietnam-Pologne a eu lieu aujourd'hui à Hanoï. Il s'agit d'une bonne occasion pour renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la visite au Vietnam du 10 au 14 juin du vice-ministre polonais des Affaires étrangères, accompagné de plus de 50 entreprises de ce pays. Avec une population de 90 millions d'habitants, des politiques d'investissement appropriées et un environnement d'affaires stable, le marché vietnamien demeure aujourd'hui une destination attrayante pour les entreprises polonaises. Le Vietnam est un partenaire prioritaire de la Pologne en Asie. Les entreprises vietnamiennes et polonaises s'intéressent à divers secteurs: la finance, l'assurance, les technologies, la protection de l'environnement, le transport routier et ferroviaire, l'exploitation minière, mais aussi l'agroalimentaire, la pharmacie, les produits cosmétiques, etc. Le Vietnam et la Pologne se concentrent tous deux sur l'agriculture. Nous cherchons des opportunités pour pénétrer le marché vietnamien des équipements agricoles.
La protection de l'environnement demeure actuellement un sujet chaud dans le monde entier. Les entreprises polonaises ont beaucoup d'expérience à partager dans ce domaine avec leurs collègues vietnamiens. Ce sera un secteur à fort potentiel pour notre coopération bilatérale. De l'autre côté, l'entrée sur le marché polonais ouvre des portes aux entreprises vietnamiennes pour exporter le produit sur les marchés européens. La communauté des Vietnamiens en Pologne, qui est la première parmi les communautés étrangères dans ce pays d'Europe de l'Est, contribue rendement aux relations de coopération entre les deux pays. Nous apprécions hautement les contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la Pologne. Les entrepreneurs vietnamiens sont des passerelles permettant de promouvoir les coopérations bilatérales. Le marché polonais est prometteur pour les produits artisanaux vietnamiens. Si nous pouvons coopérer plus étroitement avec les entreprises polonaises afin de moderniser nos technologies, nos produits seront de meilleure qualité et se vendront mieux sur le marché européen. Actuellement, la Pologne est le 32e investisseur au Vietnam avec 10 projets d'idéaux pour une valeur totale de 100 millions de dollars. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1,2 milliard de dollars en 2013. Les deux gouvernements cherchent à multiplier leurs relations économiques et commerciales dans le futur. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le site de commémoration du président Ho Chi Minh a été inauguré aujourd'hui dans la province de Savannakhet, au Laos. Il a été mis en chantier le 19 mars 2013 dans le district de Quezon, Phon Vihan, pour commémorer la période où le président Ho Chi Minh était au Laos en janvier 1929. D'une superficie de 1000 m², le site abrite une pierre sculptée représentant le portrait du président Ho Chi Minh. Il s'agit du deuxième des 3 monuments commémoratifs du président Ho Chi Minh au Laos. Ces derniers visent à rappeler les grandes contributions du président Ho Chi Minh à la révolution et à la libération du Laos. L'ambassadeur français au Vietnam, M. Jean-Noël Poirier, a décerné hier la médaille de reconnaissance nationale, l'une des médailles d'honneur de la République française, à M. Chen Bingbing, directeur général de la télévision du Vietnam. La France reconnaît ainsi les contributions du journaliste Chen Bingbing dans la promotion et le renforcement des relations entre la France et le Vietnam dans le secteur de l'audiovisuel via des activités de promotion et de formation entre la télévision vietnamienne et Canal France International. Lors de la cérémonie, le journaliste Chen Bingbing a exprimé son émotion devant cette récompense honorifique du gouvernement français. Les peintures brodées à la main font partie d'un art largement développé dans différentes régions du Vietnam. Personne n'est sûr de quelle localité du Vietnam cet art est originaire, mais il est certainement devenu l'un des symboles de l'artisanat méticuleux et créatif du Vietnam. Aujourd'hui, nous voulons vous emmener dans la ville de Hoi An de la province de Quang Nam au centre pour découvrir comment les artisans locaux développent la broderie à la main avec leur propre savoir-faire. Voici les points de broderie qui créent l'art et racontent les histoires. Devant vous, ce sont quelques œuvres des artisans de Hoi An pour qui la broderie n'est pas simplement des motifs décoratifs. Chen Thị Hoa est une artisane reconnue dans la broderie à la main dans la région de ces 25 dernières années. Pour elle, la broderie représente un patrimoine de la famille et les souvenirs de sa mère.
Je me souviens que chaque fois que ma mère brodait à la main, je m'essayais à côté d'elle pour regarder. Lorsque je suis devenue plus grande, j'ai découvert et aimé plusieurs domaines et métiers, mais finalement, j'ai choisi le métier de ma mère qui me plaît plus que les autres. J'ai appris à faire ma première aiguille chez ma mère. Hoa fait partie de la société de XQ. Cette entreprise de broderie à la main du Vietnam est célèbre pour les œuvres qui insufflent une nouvelle vie à l'aiguille. Le succès ne serait pas complet sans l'apport créatif des artistes comme Dang Ngoc Viet. Cet homme est chargé d'élaborer la peinture de base sur laquelle les brodeuses peuvent procéder à leur travail. Cependant, selon Viet, le résultat final dépend en grande partie de la créativité spontanée de l'artisan de broderie. Entre une peinture normale et une peinture destinée à la broderie, il y a des similitudes et des différences. Elles ont toutes deux l'intention de capturer les moments et les émotions des artistes pour le produit final. Pourtant, ce qui distingue une peinture de broderie, c'est qu'elle est une collaboration entre le peintre et la brodeuse pour créer une belle peinture finale. La communication entre l'artiste et la brodeuse est donc essentielle avant le lancement des premiers points de broderie. Une fois que le peintre a terminé son dessin, il va toujours dans l'atelier où se trouvent les brodeurs pour travailler avec ces derniers sur ses intentions placées dans ce dessin. Au-delà de la création de peintures brodées impressionnantes, ces artisans espèrent que leur métier sera préservé par les générations futures à travers l'entretien des groupes d'apprentis comme ceux du club des petits brodeurs de Quảng Nam. Dans ce club, les enfants ont des cours interactifs avec les brodeurs et apprennent à dessiner. Je peux dessiner des maisons, des nuages, le soleil, l'herbe, les poissons et les oiseaux. J'ai eu la chance d'essayer la broderie aussi. C'est très amusant. Mon fils est très heureux de pouvoir venir ici. Il semble s'entendre très bien avec les autres enfants. Normalement, à la maison, il est très timide. C'est formidable qu'il puisse venir ici et voir le travail que je fais. Je ne sais pas ce qu'il deviendra dans l'avenir, mais je suis heureuse qu'il en sache plus sur ce métier. Les artisans expérimentés comme Madame Hoa sont aussi très enjoués à l'idée de transmettre leur passion pour ce métier à la jeune génération. Je suis en train d'apprendre la patience et la persévérance à mes enfants avec l'espoir qu'ils pratiquent ce métier un jour. Ce n'est pas une carrière destinée à une personne qui ne sait pas maîtriser ses ardeurs. Mais j'espère vraiment que je peux transmettre ce commerce à mes enfants et petits-enfants comme ma mère me l'a passé. La peinture en broderie XQ est la combinaison entre la broderie à la main et la peinture. Les thèmes de peinture en broderie XQ ne sont pas limités comme ceux de la broderie traditionnelle vietnamienne. Ils couvrent des sujets aussi divers que les paysages, la géomancie, les portraits. Les peintures de broderie XQ scintillent grâce à l'harmonie des couleurs vives. En plus des fils produits industriellement, les artisans y utilisent aussi une variété de fils en soie afin de donner aux images une texture lisse, naturelle et brillante, proche de la réalité. À présent, les artisans de broderie de Hội An font tous les efforts qu'ils peuvent pour préserver et développer la réputation de cet artisanat. Ils espèrent que dans l'avenir, leurs enfants auront un nouveau respect pour cet art que leurs prédécesseurs leur ont donné. Voici les prévisions météo.
Fin du journal, merci pour votre attention et à demain.